I'm pissed off. Je suis énervée. Hey, what's up guys, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi ça va, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Malignante. Mais en fait je sais pas vraiment comment tourner cette vidéo. Enfin c'est vraiment une improvisation. Je vais parler du film mais en fait je dois trop parler de ma séance parce que ça m'a tendu. Ça m'a tendu, vraiment. Alors du coup je suis allée voir Malignante en salle qui est sortie donc le 1er septembre, j'y suis allée le 1er. Je suis allée à une séance à Paris en après-midi. La séance elle était à quelle heure? 16h quelque chose il me semble. Il y avait ouais c'était pas une énorme salle, je pense que c'était une salle à 300 places à peu près. Non peut-être 200, je sais pas. Mais en tout cas il y avait beaucoup de monde, ça va. Mais vas-y, je veux parler du film aussi donc on va faire en deux temps je crois cette vidéo. Premièrement donc Malignante, c'est un film qui est sorti le 1er septembre 2021 dans les salles en France. C'est un film de James Wan, un des maîtres de l'horreur, vous savez déjà. Il dure 1h52, c'est un film américain et c'est un film d'épouvante, horreur, thriller. La vie de Madison Mitchell est perturbée lorsque de terribles visions viennent la hanter. Quelle est cette créature malveillante qui la poursuit et commet ces meurtres atroces? Une nouvelle histoire originale par James Wan, le maître de l'horreur. The body of Dr. Florence Weaver was found brutally murdered in her home this morning. Did you know her? No, but I saw her die. I'm seeing that. Alors du coup c'est un film, honnêtement j'en avais pas du tout entendu parler avant, j'y suis allée vraiment en y allant parce que j'ai vu James Wan, clairement j'ai vu que c'était un film de James Wan, j'ai vu que c'était un film d'horreur, j'aime bien le genre donc j'y suis allée. J'attendais rien mais je suis partagée. Moi quand j'attends rien j'y vais vraiment les yeux fermés, je m'attends à rien tout simplement voilà. Et j'attends de voir tout simplement. Et ouais je suis divisée en fait parce que en fait le film je l'ai trouvé, il y a un climax qui est original. Enfin qui est original, qui change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis même au niveau de vraiment je trouve que c'est un truc trop important pour dire exactement ce que c'est. Donc je vous invite à aller voir le film. Et même au niveau de l'entité en fait c'est original. Vraiment ça m'a étonnée, je pensais pas que c'était ça. Et j'ai trouvé que ça a changé du coup. Ça change de ce que on a très souvent l'habitude de voir au cinéma, vraiment. Et c'est pas plus mal, c'est même plutôt bien. J'ai vraiment aimé ça. Il y a une exécution qui est... c'est une bonne exécution, franchement le film je trouve qu'il est bien mis en scène. Au niveau des coloris, bon c'est évident, ça saute aux yeux, mais il y a un jeu avec les couleurs qui est important, qui traduit des sentiments ressentis, qui traduit des moments de vie dans le film, qui bref c'est assez bien fait. Au niveau des acteurs, bon ça va, ce sont des bons acteurs. Après l'actrice principale, j'avoue que je suis sceptique sur elle, je sais pas, j'ai pas il y avait comme un truc qui manquait tu vois. Oh là, c'est la qualité du montage. Un truc important que j'ai oublié de préciser, c'est que je trouvais quand même qu'elle dégageait vraiment une aura horrifique et qu'elle jouait très bien l'horreur, genre sur son visage tu le ressentais de ouf. Mais ça va, franchement elle s'est fait quand même bien tenir son histoire. Et bon, c'est pas ça qui a pu m'ennuyer. Ce qui a pu m'ennuyer, justement, j'y viens, c'est un moment au milieu du film, j'ai eu ressenti un mou pas possible. Mais vraiment, le film il dure que 1h55, que dans le sens où c'est pas un film de 2h20 non plus, donc voilà. Mais j'ai ressenti un mou, vraiment. Je me suis dit, mais en fait, le film dure combien de temps? À un moment donné, je me suis posé la question, mais attends, il dure vraiment 1h55 ou il dure plus, tu vois? Parce que je sentais que le climax il arrivait pas bientôt en plus. Il y a des airs, j'ai ressenti aussi des airs de téléfilm au début, je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment de la manière dont c'était filmé, la manière dont c'est, je sais pas, c'était bizarre vraiment. Mais ça c'est très vite, ce sentiment est très vite parti parce que justement James Wan, un truc que j'aime chez lui c'est que il sait comment filmer, il sait comment filmer les émotions, il sait comment filmer les acteurs, il sait comment faire ressentir de l'angoisse dans la manière dont justement ces scènes sont filmées. Il sait toutes ces choses et du coup ça amène à quelque chose de très vivace. C'est un truc que vraiment j'ai su apprécier dans le film. Alors, on voit clairement l'originalité qu'il a souhaité faire avec ce film, hein, très clairement, et c'est vraiment bien. Maintenant j'ai un petit problème avec l'écriture en fait. Je trouve que c'est pas... ça a l'air un peu flou, je sais pas comment l'expliquer. C'est à la fois j'ai pas les mots pour l'expliquer, mais c'est très... c'est un peu farfelu par moments en fait. C'est vraiment un peu farfelu. Et du coup, même si la mise en scène elle est bonne, le texte c'est pas le meilleur. Voilà, le scénario n'est pas le meilleur et du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai ressenti un mou.
parce que en soi le film n'est pas insoutenable hein. Vraiment en termes de visuel, en termes de storytelling, c'est pas insoutenable, mais quand même il y a des moments d'écriture où peace out, genre vraiment j'ai pas du tout accroché. Je pense que c'est un des gros seuls points négatifs que je trouve au film. Sinon bah voilà, j'ai trouvé plutôt sympa, j'ai vu un peu sur la toile, hein, le film il divise beaucoup, d'autres parlent de chef-d'œuvre, d'autres parlent de nanar, enfin j'aime bien les films qui divisent, ça montre à quel point en fait le cinéma c'est ça en fait, c'est pas là pour mettre d'accord tout le monde, on va pas interpréter tout pareil, donc c'est cool et franchement les arguments se valent des deux côtés. Alors je sais que c'est pas mon argumentation la plus poussée, la plus détaillée que j'ai pu faire dans cette chaîne, mais franchement voilà, je vous ai dit globalement ce que j'en ai pensé, donc allez le voir. Après je vous avoue que vous serez pas comblé à 100% je pense, en tout cas je ne l'ai pas été et donc voilà, mais j'ai pas été déçue parce que je m'attendais à rien, voilà, mais j'ai pas été non plus waouh quoi, le film d'horreur de l'année. Donc du coup je voulais passer à la deuxième partie parce que franchement ça m'a saoulée, je devais trop en parler, je me suis dit je voulais à la fois parler du film, je me suis dit non le film je l'ai bien aimé donc je vais en parler, mais il fallait que je parle de ma séance et vraiment je n'en peux plus. Donc comme j'ai commencé par dire, je suis allée dans une séance parisienne en après-midi, il y avait un peu beaucoup de gens, vous voyez ce que je veux dire, quand la salle elle est pas totalement remplie mais quand il y a quand même du monde, et franchement par où commencer. Déjà je m'assois en endroit, il y avait déjà beaucoup de monde puisque je sortais d'une séance juste avant, donc je suis pas arrivée 10 minutes avant pour bien m'installer, 10-20 minutes avant pour bien être installée, donc j'arrive, je me trouve une place en haut, très contente, voilà. Je me mets en endroit, derrière moi il y a un couple, devant moi aussi MDR. Je dis ça parce que c'est pas forcément important mais ça l'est un peu parce qu'il y a un truc qui m'a saoulée. Et bref, je m'assois, le film démarre, il y a des coups dans mon siège. Le mec derrière moi n'arrêtait pas de mettre des coups dans mon siège. Je voulais canner, mais quand je vous dis canner, je voulais canner. Et c'est un truc, ça m'énerve. Ça m'énerve et ça me saoule, voilà. Je me suis dit change de place, mais non parce qu'en fait, non, je peux pas en fait, il y avait des gens à côté, enfin bref, je pouvais pas. J'ai tenu sur moi, mais vraiment je n'en pouvais plus. À un moment donné, je me suis remise comme ça en fait parce que c'était pas possible. Des coups. Deuxième problème, pas des plus grands mais quand même, parce que le meilleur pour la fin bien évidemment. Deuxième problème, le couple devant moi, c'était horrible. Franchement les gars, behave quand vous êtes au cinéma, comportez-vous s'il vous plaît. C'était en fait la fille, il y avait le gars, il y avait le garçon ici, la fille à côté. Elle était littéralement, les gars, je vous promets, elle était comme ça. Genre il était assis, elle était comme ça sur lui. Et moi j'étais là. Et elle, ça c'est sa tête, maman, c'est sa tête, elle était comme ça sur lui. Du coup je la voyais dans mon champ de vision. C'était d'une gênance les gars. Je voulais calmer, je voulais me cacher, je voulais mourir, je voulais tout en même temps, c'était horrible. C'était horrible parce qu'elle était sur lui comme ça toute la séance, pratiquement toute la séance. Et genre elle était là, je sais pas ce qu'elle faisait en plus. C'était gênant, c'était cringe. Hey hef, je voulais canner sur place. Et du coup j'avais une personne en fait qui me regardait, qui était dans mon champ de vision, voilà, pratiquement tout le film. Et vraiment, enfin on n'est pas loin quoi, entre deux rangées, on est vraiment pas loin les uns des autres, donc c'était très gênant. Bref. Le troisième problème, et pas des moindres, groupe d'amis qui gueulent. Alors ça, et quand je vous dis, mais je crois que c'est vraiment la pire séance à laquelle j'ai assisté au niveau de ça. Ils ne faisaient que rigoler, crier, parler. Je me suis dit, ils sont en train de me faire serrer. Ils sont en train de me faire serrer. Ils étaient trop loin de moi pour que j'intervienne. En plus, il y avait des moments dans le film où le son était très fort. Du coup, j'avais pas envie d'intervenir, parler pour que en fait, le son vienne au-dessus de ma voix et qu'ils m'entendent. Ils n'entendent pas ce que je dis. Ils étaient plus loin de moi. Ils avaient des gens autour d'eux. Je me suis dit, purée, mais comment ils font quoi? Comment ils font les gens autour d'eux? Mais en fait, et vraiment quand je vois ça, je vous jure les gars, je me dis mais où êtes-vous élevés? Vous êtes élevés où? C'est horrible. Et c'est un truc de toute façon qui est très souvent remarqué. C'est dans les séances de cinéma d'horreur. Tout ce qui est horreur, épouvante, thriller, tout ça. C'est d'une horreur. Mais vraiment, je pense que j'ai entendu des expériences beaucoup plus graves par rapport à moi, de ce que j'ai pu vivre en tant que dans des séances de films d'horreur. Par exemple, mention honorable à Sans un bruit 2 où la séance elle était, oh là là, elle était tellement bien. Sans un bruit 2, le principe c'est justement qu'il n'y ait pas de bruit, et dans la salle non plus il n'y en avait pas. Tout le monde, tu sentais que tout le monde tenait sa respiration. Et on regardait le film, aucun bruit, c'était génial, c'était oppressant mais une bonne oppression tu vois, bref. C'était vraiment une des meilleures, je crois que c'est la meilleure
la meilleure séance de film. Bon là c'est pas vraiment un film épouvante horreur, mais c'est un film, voilà, c'est un film d'épouvante horrifique, vraiment la meilleure. Ils criaient et riaient, ils étaient au salon et moi je me dis mais les gens comme ça, mais pourquoi vous venez au cinéma? Mais pourquoi? Si vous vous ennuyez, si le film vous plaît pas, mais sortez. Et après, Dieu merci, vraiment monsieur, je vous aime, il y a un monsieur derrière eux qui a dit mais en fait, si ça vous saoule, dégagez. Cassez-vous. Après ils étaient là en mode non monsieur, j'entendais pas bien parce que j'étais loin. Ils étaient là non monsieur, non, bref. Après il a dit non pas de monsieur et tout, et après ça s'est arrêté. Bref j'ai pas trop entendu, j'étais plus loin comme je vous dis. Mais c'était d'une horreur, mais d'une horreur. Mais les gens, mais comportez-vous. Je vous jure, moi je pars du principe où on vit en société en fait. Et dans une salle de cinéma il n'y a pas pire endroit pour parler en fait quand le film est là. On vient littéralement pour regarder un film. Un film, pour le regarder, on se tait. D'accord, on est concentré dessus. On parle pas à la personne derrière, à côté, devant, bref. Et donc du coup, quand vous blablatez comme ça, vous pensez pas que ça dérange les gens autour. En fait, on vient pour regarder un film dans une salle de cinéma parce que moi, personnellement, le cinéma, pour moi, c'est totalement une expérience. Donc en fait, quand je viens, j'aimerais que mon expérience, elle se passe bien. Et je pense que tout le monde voudrait la même chose, en fait. Donc quand il y a des arguments comme ça m'énerve. Je vous jure, je bouillais. Moi je me suis redressée pour voir où ils étaient, je les regardais et tout, ils me voyaient pas, j'étais comme ça, je les regardais. J'étais à des doigts de dire mais fermez votre gueule, mais j'ai été bien élevée, donc j'allais pas faire ça. Mais franchement vu comment ils étaient mal élevés, à un moment donné il faut répondre comme eux, il faut agir comme eux. J'ai trop envie de faire une vidéo où je parle des mauvaises expériences que j'ai pu faire au cinéma. Mais en tout cas, quand ce sont les spectateurs qui dérangent, mais ça saoule. T'as envie de leur lancer des popcorn si t'en as, de leur lancer des trucs, de leur dire mais sortez purée. On a tous payé notre place ici en fait. Vous avez payé votre place vous-même. Donc vous êtes venu pourquoi en fait? Clairement pourquoi? Si vous voulez rire entre vous, si vous voulez vous amuser, si le film ne fait pas assez pour vous, vous dégagez. C'est simple, sans comme bonjour. Toujours les choses comme ça m'énerve. Et vraiment, c'est catastrophique, hein. C'est un truc, je sais que depuis plusieurs années déjà c'est reproché. Mais c'est catastrophique, c'est d'une... Ah, c'est horrible, c'est d'une horreur. J'avoue quand même que ça, je pense que indirectement ça a amplité aussi sur mon expérience avec le film en fait. Parce que le film il m'a pas forcément marqué. Peut-être qu'il aurait plus fait dans une séance normale. Je sais pas, mais en tout cas ils ont bien dérangé tout le monde, ils ont bien fait chier tout le monde. Et purée, mais qu'est-ce qu'ils étaient relous. Je vous souhaite vraiment pas ça. Je sais que beaucoup de gens ont arrêté d'aller voir des films tout court ou des films d'horreur plus particulièrement au cinéma pour ces raisons-là, parce que les gens veulent que rire, veulent que crier, veulent que faire des intéressants, mais on s'en fout en fait, on vient pour regarder un film. En plus c'est James Wan. Put some respect on his name, like. Donc voilà, c'était tout. Je voulais juste vous partager cette anecdote parce que ça m'a saoulé en fait, ça m'a gavé. Franchement, si vous n'avez pas encore vu le film, j'espère que vous tomberez sur une bonne séance. Vraiment ça m'énerve, mais il faut aller le matin en fait, c'est la seule des solutions, c'est la seule. Le matin, moi tu sais que les relous là, ils viennent pas faire chier, hein. S'ils veulent faire chier, ils viennent l'après-midi, voilà, quand ils sont bien réveillés. Mais en fait ça m'énerve que ce soit les gens normaux qui veulent vivre de bonnes séances en fait, qui doivent eux trouver des solutions pour que ça se passe bien. Vraiment à un moment donné un monsieur il est sorti, je me suis dit purée, j'espère qu'il est parti appeler la sécurité quoi, parce que c'était trop, c'était too much. C'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Malignante, j'en ai pas trop parlé, mais je vous avoue que en fait c'était vraiment ce que je voulais dire. J'aurais pas dit forcément plus dans une vidéo où je me concentrais uniquement sur le film. En tout cas, bisous, prenez soin de vous, abonnez-vous, likez la vidéo si vous avez kiffé, activez la cloche, partagez et rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux les gars, c'est très important. Parce que sur mes réseaux sociaux, je suis là, I'm present, I'm here, je suis présente. Peace guys, prenez soin de vous. Je vous souhaite d'aller à si vous allez voir le film ou d'autres dans vos futures séances de cinéma d'horreur surtout, je vous souhaite de passer de bonnes séances parce que celle que j'ai vécue elle était horrible et je souhaite ça à personne. Ça fait longtemps que je suis comme ça. Peace guys, à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.